pour que je puisse partir sur des bonnes bases là, pour le reste de la journée. Puis, on me souffle à l'oreille qu'il y a peut-être une personne dans cette foule qui serait toute désignée pour répondre à toutes mes questions. Alors, je vous demanderai d'accueillir, s'il vous plaît, comme il se doit, le co-coordonnateur général de Transition en commun, Bertrand Fousse. Bonjour, rebonjour tout le monde. Vous m'entendez comme ça? Comme ça marche? Encore mieux? C'est ça, je suis Bertrand, donc moi je suis le gars qui prend la parole juste après Emna et j'espère que vous allez m'accueillir avec beaucoup de bienveillance et d'enthousiasme. Merci. Parce qu'en plus on me demande de répondre à une question compliquée. Pourquoi veut-on tant que ça, à Transition en commun, faire un lien fort entre la transition et la démocratie, entre la transition socio-écologique et la démocratie? Pour répondre à ça, quelques éléments, je vais essayer d'être bref, juste comprendre ce qu'on entend par transition socio-écologique, c'est important. On n'est pas sur une idée d'un projet technique, mais plutôt sur un projet de société. Puis ça veut dire quoi? C'est qu'on n'est pas, si je le caricature, la transition socio-écologique, il ne s'agit pas de remplacer un aqueduc, on va le dire comme ça. Il ne s'agit pas non plus de se contenter de certaines mesures techniques. Elles sont nécessaires, ces mesures-là, mais la question qui est derrière est beaucoup plus profonde. Elle touche à comment on consomme, comment on produit, comment on aménage le territoire, comment on répartit la richesse, comment on s'organise collectivement. Et donc, c'est en ça qu'on dit que c'est un projet de société et qui touche notre quotidien, tout ce que je viens de vous expliquer. Non seulement un projet de société, mais en plus une priorité pour beaucoup d'acteurs, et en particulier à Montréal, pour plein d'acteurs à Montréal et pour la ville de Montréal elle-même, une priorité qui amène des changements qui doivent être majeurs et qui, pour couronner le tout, doivent être rapides. Projet de société, on touche à notre quotidien avec des changements majeurs et rapides. Sachant tout ça, je pense que la base de notre raisonnement est de dire il n'y a personne qui peut faire la transition socio-écologique tout seul. Ni la ville de Montréal, ni personne ne peut la faire tout seul. Ce n'est ni faisable, ni souhaitable. Il va falloir qu'on embarque tout le monde dans cet effort, et embarquer au sens permettre à tout le monde de contribuer activement à ce gros projet qu'est la transition socio-écologique. Ça veut dire aussi d'être capable de partager les responsabilités, les risques et donc aussi les décisions. C'est, selon nous, à la fois une question de principe et une question d'efficacité. Une question de principe, peut-être plus évidente à comprendre, à partir du moment où on touche à notre quotidien, de manière importante, ça paraît logique qu'on puisse contribuer d'une façon ou d'une autre, ou de plusieurs façons, aux décisions qui nous concernent. Puis cette question de principe est sans doute accentuée par ce qu'on voit à travers le monde, ce qu'on voit au sud de la frontière, ce qu'on voit, ceci dit, pas uniquement au sud de la frontière. La démocratie est pour l'instant mise sous pression. Donc cette question de principe qui est de renforcer la démocratie au sens large est importante. C'est, selon nous aussi, une question d'efficacité. Je le disais pour commencer, tout le monde doit pouvoir contribuer. C'est donc une question d'efficacité au sens que tout le monde peut donner sa partie, son effort et contribuer. Mais la question du renouvellement démocratique pour la transition, c'est aussi lié au fait qu'on va devoir prendre, dans ce contexte de transition, des décisions de plus en plus difficiles, et dans des contextes où l'urgence risque de s'imposer de plus en plus. Il va falloir être capable de les prendre, ces décisions collectives-là. Puis nous, une partie de notre argumentaire est de dire, si notre cadre démocratique n'est pas adapté à ça, on va se couper la capacité de prendre ces décisions fortes et rapides. C'est un petit détail pour ceux qui le vivent, ça n'en est absolument pas un, mais la difficulté que connaissent aujourd'hui différents arrondissements avec des pistes cyclables, pour moi, est un exemple de ce qui nous attend en termes de complexité de décision collective. Donc pour nous, c'est ça aussi une partie de l'argumentaire, dire la transition doit être démocratique, c'est une question de principe, c'est une question d'efficacité. Plus notre cadre démocratique va être efficace, adapté, plus on va être capable de prendre ces décisions et d'avancer sur le chemin de la transition.
Et donc c'est ça qui nous amène à penser que la transition donc, appelle à renouveler, à renforcer notre cadre démocratique, pas juste la participation aux élections, pas juste les nouveaux mécanismes de démocratie participative, mais tout ça et tout le reste, toute la culture démocratique, et fondamentalement comment on s'informe, comment on délibère, comment on décide ensemble de ce qu'on veut faire de notre ville, de nos quartiers, de nos milieux de vie. Je terminerai sur un petit point qui est que ce lien très fort qu'on souhaite faire entre transition et démocratie, il ne vient pas de nulle part, puis on n'est pas les seuls à le faire. Ce n'est pas une bulle au cerveau qui nous avait récemment. Et en fait, on le voit, et ce sera un des objets de discussion de la journée, on le voit aussi partout dans le monde. Il y a beaucoup d'endroits, des différentes juridictions, y compris des villes, où on connaît aujourd'hui tout un renouvellement, une ébullition sur les mécanismes démocratiques qui est très souvent portée par la vague de la transition socio-écologique. Bruxelles, Milan, Bordeaux, je laisserai mes successeuses peut-être en dire plus, mais c'est un mouvement qu'on voit émerger à toute une série d'endroits de par le monde et on s'inscrit aussi là-dedans, dans cette ébullition sur la démocratie et de son lien avec la transition socio-écologique. Je m'arrête là pour l'instant et je te repasse la parole. Oui, tout à fait. Bertrand Fous, tout le monde! Ça part, ça part!